Bonjour, nous sommes le mercredi 28 mai 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Tout d'abord, un petit point sur la pluviométrie puisque la pluie est enfin de retour sur le département, mais malheureusement toujours de manière hétérogène. Donc certains secteurs ont été bien servis, d'autres beaucoup moins. Donc sur les pluies de dimanche, ça va de 2 à 20 mm en fonction des secteurs, avec le sud de l'Aisne où on est entre 10 et 20. Une bande aussi sur vers 20 où on a une bonne dizaine de millimètres. Par contre sur le Lannoy, là on est entre 2 et 4, ce qui est insuffisant. Et pour les pluies de cette nuit, là on est entre 5 et 10 mm en fonction des secteurs. Donc ça reste encore insuffisant, mais ça fera déjà du bien sur l'ensemble des cultures. En ce qui concerne les blés, donc maintenant ils sont tous au stade floraison, voire même fin floraison pour les plus avancés. Au niveau maladie, le plus risqué, ce sont les rouilles. Donc là, on observe des symptômes de rouille jaune en témoins non traités sur variétés sensibles comme Celebrity, Prestance ou autres, ou LG Audace. Et avec les températures un peu plus douces annoncées pour la fin de semaine, des conditions un peu plus humides, il faut surveiller la rouille brune, puisque là, on va être sur des conditions plus favorables. Donc c'est pour ces rouilles, pour lutter contre les rouilles, qu'il faut faire une intervention là au stade floraison, donc avec une triazole ou une strobilurine. Le risque fusariose, lui, est très faible, puisque, je viens de le dire, on a eu de la faible pluviométrie, et donc là, on a un faible risque, et le risque septo est également très faible. Donc c'est vraiment les rouilles à surveiller. Surtout, le traitement peut être envisagé si le traitement à dernière feuille a plus de 2 à 3 semaines. Il faut également, avec l'apparition des épis et le stade floraison, surveiller les pucerons. Donc là, pour l'instant, les conditions ne sont pas favorables, on n'en observe pas. Mais là, avec les conditions plus douces de la fin de semaine, il faut observer. Et je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 1 pied sur 2 colonisé par les pucerons. Mais avant de déclencher l'intervention, regardez la présence des auxiliaires et notamment des coccinelles, puisque là, avec les conditions plus douces, on devrait avoir l'arrivée des larves. Au niveau des orges de printemps, globalement, elles sont au stade épiaison, voire floraison pour les semis de février. Donc comme pour les blés, la situation est extrêmement saine, pas de risque maladie. Au niveau des protéagineux, donc les pois d'hiver, la floraison se termine. On a eu plutôt une belle floraison, assez longue. Au niveau maladie, le risque est faible, puisque la floraison a eu lieu dans le sec. Pour les pois de printemps, la floraison débute. Donc là, va falloir surveiller les maladies avec le retour de l'humidité. Un fongicide peut être intéressant à réaliser là dans les prochains jours. Et au niveau des vols de tordeuses, pour le moment c'est assez faible. On est largement en dessous du seuil qui est de 400 captures cumulées. Au niveau des maïs, on est globalement à 4-6 feuilles. Donc profitez des conditions un peu plus humides pour réaliser les rattrapages en désherbage, puisqu'on aura une meilleure efficacité. Je laisse maintenant la parole à François Courteau de l'ITB qui va nous faire un point sur la partie betterave. Les betteraves conservent leur avance de végétation compte tenu des dates de semis. Les betteraves vont dans l'ensemble couvrir courant de semaine prochaine, ce qui nous place à peu près 10 jours avant la moyenne des 10 dernières années, puisque généralement on couvre plutôt à la mi-juin, donc ce qui est toujours une bonne chose. Par contre, le facteur limitant reste aujourd'hui la disponibilité en eau. En effet, après ces 3 mois sans pluie véritablement efficace, les betteraves vont commencer à souffrir de stress hydrique. C'est le moment où la racine va grossir. C'est déjà le cas, c'est déjà effectif dans des sols relativement légers, où la réserve utile en eau n'est que de 150 mm, où là l'irrigation a pu déjà démarrer chez certains betteraviers. L'autre sujet du moment reste les pucerons, puisque la couverture du sol n'étant pas acquise, la surveillance reste de mise. Les observations de ces derniers jours montrent qu'un tiers des parcelles nécessitent de renouveler un apicide pour une 3e application par la présence de pucerons verts et de pucerons noirs. Mais 2 tiers d'entre elles sont complètement indemnes ou quasi indemnes de pucerons et donc ne nécessiteront plus de protection, puisque comme la semaine prochaine, les betteraves arriveront à couverture, cette surveillance va s'arrêter. Il faut savoir qu'arrivé à ce stade-là, les pucerons, le risque jaunisse en fait devient extrêmement faible par rapport à la perte de productivité et naturellement aussi on commence à trouver beaucoup de larves de cirphe, de coccinelles, de chrysopes
qui sont en train de nettoyer finalement naturellement les parcelles de cette problématique. Bien évidemment, restera à surveiller les zones à double levée, où là les betteraves sont entre 6 et 8 feuilles, et nécessitent encore une surveillance, et le cas échéant, une application d'afficide, et qui sera aussi généralement associée à un herbicide, puisque ces zones-là ne couvrent pas, et les adventices peuvent aussi encore lever. Le dernier point du moment est l'application d'oligo-éléments, et notamment du bore. Nous vous conseillons des bords donc, simples à 150 grammes par litre, à faire seul, pour des problèmes de sélectivité parfois. Les applications doivent se faire le matin, bien évidemment, sur un feuillage dressé pour maximiser l'absorption foliaire du bord par les feuilles. Des applications de 500 grammes de bord élément jusqu'à 750 grammes de bord élément peuvent se faire en une seule application. Ces applications doivent se faire là d'ici la fin de semaine prochaine, sans attendre la fin du mois. Bonne semaine à tous.